time for some action. De la jeunesse des classes populaires, c'est-à-dire qui n'a pas souvent accès à la culture élitiste, qui est souvent mise de côté. Comme moi, j'ai démarré sur le hip-hop, vous voyez que les chaînes de télévision disaient que c'est de la sous-culture américaine. Moi, je croyais au contraire que voilà, c'est une culture profondément enracinée qui parle de la jeunesse de ce pays. Et donc, pour moi, c'est la culture d'aujourd'hui, tout simplement. Et qui bat en brèche justement toute cette culture élitiste, blanche. Il y en a marre, quoi. Il y en a qui tient tout le terrain et qui ne voit pas qu'à côté, la France s'est transformée depuis 20 ans, depuis 30 ans. On ne peut plus parler de la France simplement avec ce qu'on a dans les opéras des centres-villes ou dans les salles de cinéma des centres-villes. Il faut bouger, il faut être avec son temps. Et je trouve qu'un artiste, s'il n'est pas avec son temps, il crève. Que l'on met en quarantaine. Je suis de ces parasites. Quand on parle à l'antenne, Moralité, la sécurité des lieux n'est pas certaine. Je m'étais consacré beaucoup à la question de la danse, puis après la question des filles. Donc j'avais fait Aller Yalla, qui avait été mis en musique par la rappeuse Bams. J'avais envie de venir vers la musique, parce que je me demandais c'était quoi l'histoire musicale. Et en fait, ce qui m'a vraiment intéressé dans La Belle Rebelle, c'est de mettre l'histoire aujourd'hui du hip-hop en perspective avec ce qui l'a précédé, c'est-à-dire le rock, le punk rock, et les conflits qu'il y a eu et ce qui le suit, c'est-à-dire comment ce mouvement à son tour se met à évoluer. Et en fait, tout ça est profondément riche et une contre-culture underground est complètement née dans ce département et a structuré même la conscience de la jeunesse dans ce département, à un moment où tout fichait le camp, où le travail s'en allait, où il y avait 100 000 pertes d'emplois sur le 93. D'un seul coup, on a là une jeunesse qui dit j'existe et qui a des valeurs à défendre et une fierté. Comme le dit Dead Cabal à la fin du film, soyons indépendants, virulents et fiers. Par une succession d'actes qui ont échappé à l'oppresseur, nous avons à nouveau le droit à la parole. Par respect pour tous ceux qui sont bâillonnés et qui baignent dans le blackout, soyons indépendants, virulents et fiers, 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 fiers. Après, pourquoi le 93 Moi, la première usine où j'ai travaillé était l'Alstom à Saint-Ouen et c'est un département que j'aime, j'ai l'habitude de circuler, je ne sais pas comment dire, c'est ma famille, c'est mes potes et donc c'est un peu logique qu'aujourd'hui j'essaye de filmer les enfants de l'immigration avec lesquels j'étais à l'usine dans leur créativité. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à filmer 93 La Belle Rebelle. J'ai bossé sur un projet de comédie musicale qui a été abandonné parce que M6 nous a lâchés en prétendant qu'on ne ferait pas du prime time avec le hip-hop, alors que c'était une comédie musicale qui était avec les plus grands chorégraphes du hip-hop, mais pour eux c'était des gens inconnus et donc ils ont sabré. Je pense que tous mes films, j'ai mis 3 ans à faire le premier Génération Hip-Hop parce que heureusement que j'ai trouvé un directeur un peu ouvert qui était à Lyon, France 3 Lyon, qui m'a permis de le faire. Et donc l'ayant fait, ça m'a permis de convaincre Arte qui dans un premier temps m'avait dit mais non, on n'a que 4 émissions sur la danse hip-hop, vous pensez bien, on n'a déjà pas assez pour Béjart, on va pas mettre du hip-hop quoi. Et donc c'est ça sans arrêt qu'on a, et aujourd'hui c'est pareil, sur la 93 La Belle Rebelle, par rapport à même les salles qui m'ont soutenu sur On n'est pas des marques de vélo, je pense qu'une salle sur 3 me lâche, parce que pour eux il y a toujours des films plus importants, des films qui sortent avec... qu'ils appellent l'arrêt essai porteur, des films qui ont un potentiel commercial, qui à leur avis est plus grand que La Belle Rebelle. Et donc c'est ça qui est un peu agaçant, c'est de voir que des gens qui ont des subventions publiques, dont c'est la fonction et qui ont une délégation de service public pour moi, en fait ne font pas leur travail. Je n'ai pas de message. Je pense que c'est au public de trouver le message. Moi, j'ai pas envie de. Un film se réduit jamais à un message. C'est des belles personnes. C'est des personnes qui ont marqué la France et au-delà du 93
par leur énergie, par leur créativité, par la rébellion qu'a représenté, par l'insoumission qu'a représenté chacun de ces mouvements, que ce soit Laurent des Berruriers Noirs, que ce soit les premiers rockers des années 60 qui, grâce à ça, contestaient le travail salarié à l'usine, ou que ce soit Péronne qui était très engagé aux côtés du Parti communiste, ou que ce soit aujourd'hui des gens comme Dynasty qui a vraiment été à l'origine de la naissance du hip-hop, ou NTM bien sûr dans ce département, et ou des gens comme Kazé qui retrouvent Serge Tessoguet, ou que ce soit Dead Cabal. Pour moi, avant tout, c'est une histoire d'amour avec chacun de ces personnages, donc d'essayer d'accoucher de leurs paroles intimes, d'être à leur côté, de montrer la force qu'ils ont, l'énergie, qui est pour moi la meilleure manière de répondre à toute cette campagne médiatique constante qui abîme les jeunes, qui dit qu'ils sont des Kairas, qu'ils sont des barbares, des voyous, qu'il faut nettoyer au Karcher, enfin toutes ces saloperies qu'on entend en permanence sur les médias. Je trouve que voilà, il est important de contrer en montrant au contraire la vitalité, l'énergie, de faire aimer ces artistes pour donner, voilà, pour rendre aux gens une fierté qu'on veut leur retirer. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Le ministre a déclaré que les violences urbaines de ces derniers jours étaient souvent l'œuvre de petits sauvageons. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose.